Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une mauvaise nouvelle qui vient de s'annoncer sur le bloc européen et plus précisément du côté de l'Ukraine. Et qui crée même d'ailleurs une grosse panique générale au sein du bloc des Alliés, plus précisément dans l'OTAN. Ah oui, c'est un projet que Vladimir Poutine vient de lancer. Mais ce projet en question vise ici des sites critiques sur le territoire de l'ensemble européen et aussi dans ce conflit russo-ukrainien. Mais ce qui fait remonter plus que jamais les alliés dans ce projet est la participation mordicus de la Chine. C'est la participation de la Chine dans ce projet ici de la Fédération de Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là de la création d'un nouveau drone de combat et aussi de reconnaissance. Mais la capacité porteur de bombes que ces drones peuvent prendre et la distance que ces drones peuvent parcourir est très forte. C'est ça en fait qui fait remonter les alliés. Non seulement la participation de la Chine dans ce projet, et aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nombre de kilométrages que ces drones possèdent pour y arriver mais sur les territoires de l'Europe. Ah oui, vous savez, M. Poutine a des armements vraiment très sophistiqués. Bon, ce sont des armements lourds. Ce sont des armements comme des nucléaires et qui sont, voilà, interdites par certaines lois concernant son utilisation. Mais les drones sont ici à la portée de tout le monde et sont favorables à l'utilisation dans les différents conflits. Mais la qualité du drone, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel est d'ailleurs ce drone en question? Comment s'appelle-t-il? Quelles sont ses capacités destructeurs et son kilométrage à parcourir? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, avant de continuer, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas de notre répétition. C'est notre devoir de vous sensibiliser de jour comme de nuit sur toutes les vidéoconférences. Parce que sur chaque vidéo, il y a des nouveaux. Vous comprenez? Alors, les anciens, veuillez m'excuser. Vous comprenez? Alors, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence, surtout de la mettre partout à travers le monde. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, partout où vous savez que nos différents frères africains et panafricains peuvent être connectés. Permettez-leur ici d'avoir aussi l'éveil de conscience que nous ne cessons de propager de jour comme de nuit. Permettez-leur de nous rejoindre sur cette page pour que nous puissions continuer dans cette danse que nous menons. Vous comprenez? Alors rassurez-vous de cliquer sur le lien de la chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire. Parce que Facebook est risqué. Facebook limite désormais les partages. Facebook limite désormais les commentaires. Facebook fait sauter les pages des Africains et Panafricains. Ne soyez pas surpris que demain après-demain, notre page puisse sauter. Donc, pour une preuve de prévention, allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire. Cliquez sur le lien, la chaîne va s'ouvrir et vous cliquez sur suivre, sur subscribe ou bien sur s'abonner. Et ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là-bas, tout est permis. Les commentaires ne sont pas limités. Les partages non plus ne sont pas limités. Vous comprenez? Allez-y vous abonner, s'il vous plaît. C'est pour une preuve de prévention. N'hésitez pas de pousser au maximum de j'aime et de cœurs pour sécuriser la vidéo en question. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Qu'est-ce qu'ils disent? Ce média nous vient tout droit des Occidentaux. Ça nous vient tout droit de l'Occident. Ah oui, l'information a fuité selon leur service de renseignement. Écoutez les déclarations, écoutez les capacités de ce drone. Vous comprenez? Alors la Russie a lancé un projet en Chine pour produire des drones à longue portée. C'est le média Reuters qui le dit. Ah oui, c'est Reuters qui le dit, qui l'informe. Mesdames et messieurs, mais les capacités alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un programme visant à développer et à produire des drones d'attaque à longue portée. Ce sont des drones d'attaque à longue portée. Ah oui, vous comprenez? A été lancé pour être utilisé dans la guerre contre l'Ukraine, rapporte Reuters, citant deux sources et documents examinés par des agents de renseignement européens. Ils sont inquiets parce que la Russie a complètement mis la barre très haute.
et ils se sentent complètement en danger. Ah oui, ces pays européens qui se trouvent proches des zones russes se sentent en danger concernant les capacités de ce drone. Je vais entrer en profondeur. Alors, des tests en vol ont été effectués sur un nouveau drone appelé Harpy. Il s'appelle le Harpy 3, capable de parcourir 2000 km avec une charge de 50 kg. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement cette vidéo. Donc, ce drone est capable de parcourir une distance de 2000 km. Ah oui, il suffit que la Russie se place au niveau de ses frontières avec ces pays européens, comme peut-être la Pologne, la Finlande, la Lituanie. Vous voyez, si la Russie se place là, il serait capable sûrement d'atteindre l'Allemagne. D'abord, la Pologne serait atteinte, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays-là seront atteints. Et maintenant, voir les autres pays comme la Roumanie, tous ces pays-là qui sont aux alentours de la Fédération de Russie. Parce que pour l'Ukraine, il y a des obus. Il y a des obus qui sont capables d'atteindre le territoire ukrainien. Il y a des missiles Iskander. La Russie n'a pas besoin de créer encore des drones pour l'Ukraine. Parce qu'elle possède tout genre de bombes. Les bombes planantes, FAB sont là, qui peuvent atteindre les territoires russes. Mais elle a développé des drones allant à 2000 km. Mais, mesdames et messieurs, de vous à moi, c'est un drone uniquement travaillé et fabriqué pour faire face à l'Occident. Oui, il faut le dire. Allant à 2000 km et d'un poids de 50 kg. Vous comprenez? Alors, plutôt Vladimir Poutine avait annoncé une multiplication par 10 des fournitures de drones cette année. Oui, c'est fort. Donc, Poutine est passé à la vitesse supérieure. Il sait qu'il a affaire à l'Ukraine, à l'Europe et à l'OTAN. Et aussi sans oublier les États-Unis d'Amérique. Donc, il se prépare d'un éventuel conflit majeur. Mais avec la multiplication par 10 de ces drones, capables d'atteindre, de frapper, mais sérieusement sur les pays de l'Union européenne et certains pays de l'OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi les Occidentaux sont paniqués. Parce qu'ils savaient que pour que la Russie puisse les atteindre, il faut utiliser des missiles peut-être hypersoniques, des missiles à longue portée, vraiment destructeurs comme voilà des Satan 2, vous comprenez, des missiles nucléaires. Mais Poutine a vu que ça serait tellement destructeur. Alors, s'il y a une quelconque guerre, il doit créer ici, il doit avoir du matériel, mais qui peut aller jusqu'à frapper les pays de l'Europe, sans toutefois utiliser ici des armes nucléaires. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous le savez, si Poutine utilise des armes nucléaires, ça va complètement soulever un autre conflit. Mais si l'Europe s'engage à utiliser des drones pour frapper sur la Fédération de Russie, il serait donc capable pour la Russie d'utiliser aussi des drones, pas des missiles, des drones qui pourront y aller jusqu'à retrouver ce pays-là au niveau d'une distance de 2000 km. Parce que pour avoir un drone qui part jusqu'à 4000 km, je pense que c'est seulement l'Iran seul. Des drones d'attaque, des drones de combat, je parle des drones de combat. Je ne parle pas des drones de reconnaissance. Des drones de reconnaissance peuvent aller au-delà. Vous comprenez? Ils peuvent aller au-delà avec une durée de vol vraiment déterminée. Vous comprenez? Mais il s'agit là des drones d'attaque. Alors, mesdames et messieurs, si c'est pour l'Ukraine là, est-ce que Poutine a besoin de tout ça? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que Vladimir Poutine aurait besoin de tout ça? Il suffit de faire quelques drones peut-être qui peuvent aller à 1000 km, 1500 km, vu les positions qu'il occupe présentement au niveau du Donbass. Il est capable d'atteindre ses cibles jusqu'à Kiev. Eh oui, jusqu'à Kiev, il va atteindre ses cibles avec les drones allant de 1200, 1500 km maximum, mais jusqu'à aller à 2000 km avec une charge de 50 kg. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi les Occidentaux sont paniqués. Et aussi la participation de la Chine. Alors nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors de votre côté, rassurez-vous de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Cliquez sur le lien, notre lien YouTube dans les zones de commentaires. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas.
Vous comprenez? Facebook n'a plus de confiance. Facebook fait sauter les pages. Facebook ne vous permet pas de partager comme vous voulez et de commenter comme vous voulez. Allez-y sur YouTube. Là-bas, tous les commentaires sont permis. Les nombres de partages que vous voulez sont permis. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, poussez un maximum de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.